Bonjour à tous, alors je vous retrouve parce que là, avec Wormhole, on est en train de tester le format scellé en ligne. Donc maintenant, vu que le site Netrunner Sailed a été mis en ligne par Salem, donc on peut s'amuser avec des starters et des boosters. Donc j'ai commencé à faire l'exercice. C'est-à-dire que en fait, donc j'ai uploadé, je me suis généré des decks, enfin un booster et puis trois boosters, un starter. J'ai copié-collé ça dans jinteki.net et puis je vais me faire des decks en direct live en commentant un peu. Alors, j'ai juste merdé parce que j'avais tout fait juste avant, donc là je suis reparti pour un tour. Le deck runner est déjà fait, le deck corpo, je pensais l'avoir fait, ça n'a pas dû sauvegarder, c'est pas grave. Donc on va commencer par le deck runner. Donc là j'ai tout copié-collé, le fichier texte qui était généré sur le site de Salem. Donc en fait sur jinteki.net on obtient ça. Donc je trouve que c'est pratique. Parce qu'en fait on voit toutes les cartes, en passant la souris dessus on voit la carte qui est affichée et on peut faire moins pour détruire directement les cartes. Alors on peut les passer en revue rapidement. Moi j'ai envie de commencer par la thune parce que les crédits on m'a dit que c'était bien. Donc j'ai du Access to Global Sec, donc en fait globalement la répartition des cartes ça se rapproche assez du draft. Donc il va y avoir des ice traçantes, donc ça, Access to Global Sec globalement c'est intéressant pour faire des économies sur les traces si on peut pas breaker. J'ai rien pour rentabiliser mon link, type en ressources, type Underworld Contact. Donc en fait ça va principalement me servir pour faire des économies pour payer les traces. All Nighter c'est pas mal pour gagner du clic. Data Dealer, faut voir si ça peut être utile au final. Data Folding, pareil. Faut voir si en MU on va être suffisamment longtemps en marge de plus de MU pour rentabiliser. Decoy c'est bien parce que les tags, faut pouvoir prévenir ses ressources. Donc sur un 6 sources, sur un monotag qu'on prendrait en clic 4, ça arrive toujours. Ice Analyzer c'est un gros moteur d'écho. Pour moi, surtout dans ce format scellé. Inside Man, au vu du nombre d'hardware, va falloir calculer, voir si c'est intéressant, mais il y a de fortes chances. Catchy Jones, c'est obligatoire. Liberated Raccoon pour moi aussi. Neutralize All Threats, je pense que ça, c'est pas intéressant. Ça va trop taxer, donc je la supprime direct. Public Sympathie, je suis pas sûr que c'est vraiment utile. Pour l'instant, je laisse de côté, peut-être je vais supprimer. Sacrificial Construct, à mon avis, ce sera pas utile, donc je le supprime direct. Steam Dealer, pareil, je vois pas vraiment l'utilité, donc je le dégage aussi. Les Brains, c'est bien, mais là, pas trop. Technical Writer, donc ça, je pense que c'est une très bonne carte qui va se bonifier en installant du hardware et des programmes. Donc ça, je garde. Wheelside, faudra voir si j'ai vraiment besoin d'une pioche automatique. Alors ensuite au niveau des hardware, donc on a des extensions de MU, principalement. Il y a des extensions de MU, des consoles et des hardware utilitaires. Donc Archive Interface, je suis pas sûr que ce soit vraiment utile parce qu'en fait, ouais ok, je suis pas sûr qu'on ait des doublons etc. Donc je la dégage. Brainship, faut voir, pour moi c'est une console intéressante, pas chère, et qui peut donner pas mal de MU, donc avec Data Folding ça peut être intéressant. Dyson Memeship pour la même raison, en plus c'est un port du Link, ça peut être intéressant, et normalement, potentiellement le coût pourrait être diminué par Inside Man, ou se bonifier sur le Technical Writer. Feedback Filter, les Brains, les Nets, on s'en fout, moi je paye pas. Les Miracle Crater, j'aime bien ce hardware, c'est vraiment utile, l'Expose. Logos, c'est une autre console qui pareil va être utile, donc je pense qu'au final je vais garder Logos et Brainship en console, parce que j'ai vu tout au fond qu'il y avait une toolbox. Pour moi c'est trop cher, je dégage. Muresh Body Suite, je vais voir si je garde, pour les mythes, prévenir, faut voir. QCourse Chip, je vais dégager, parce que j'ai vu qu'il y avait des parasites ou des choses comme ça. Donc pour moi, je dégage. Après, j'ai deux RDI interface, ça je garde, c'est génial. Et un mono rabbit hole, ça peut toujours être utile. Personal Touch, c'est toujours très bien. Pour faire des économies pendant le run. Alors ensuite, au niveau des events, donc j'ai déjà passé la liste en vue. Donc je vais aller à l'essentiel. Exploratory Room, je dégage, parce que pour moi,
ça n'a pas d'importance. Peut-être que l'avenir me dira le contraire. Amped Up, je vais le virer parce qu'en fait, j'ai All Nighter qui fait le même boulot pour moins cher et qui met pas de brain, donc ça c'est bien. Demoron, je garde parce que j'ai 2 RDI, donc potentiellement je peux faire un mini trou dans la R&D. Early Bird, je suis pas sûr que ce soit intéressant, mais je vais garder sur le coude pour l'instant. Easy Mark, c'est à garder, c'est obligatoire. Fort, je trouve que c'est vachement bien. Freelance Coding Contract, faut voir, je vais voir au niveau du nombre de programmes qui va rester si c'est intéressant. Infiltration, c'est génial en expose ou en mini-tune, parce que il y a des pièges qui ont été joués, donc ça c'est vachement bien. Itinérant, Protesters, de la current, de la bad pub. Alors je pourrais casser une current adverse, mais je fais le pari que ça va pas être utilisé, donc ça je dégage. L'Ergwork, un must-have. Larla, c'est monstrueux. Dans un deck runner, c'est monstrueux. Donc potentiellement, je vois Larla et puis Willside, bah, en fait, ça va bien ensemble. Mass install, je me vois pas installer beaucoup de programmes d'un coup, donc ça je dégage. Maudit, c'est génial en réduction de coûts d'hardware ou de programme. Ouais, c'est ça. Networking, on va garder parce que enlever des tags à moindre coût, c'est toujours bien. Prêt, je suis pas sûr d'avoir beaucoup de cartes installées, donc ça je dégage. Je pense que c'est pas terrible en scellé ça pour l'instant, à mon avis. Hein. Push your luck, alors c'est rigolo, mais je me ferai pas de thune là-dessus, ça va être trop dur. Satellite Tupling, ça c'est cool, encore de l'expose. Donc là je suis à 65 cartes, donc là, bon on continue à la revue, mais il faut que j'écrème encore. Scavenge, ça peut être bien. En combo, en mini combo, je voyais bien un Scavenge sur Paricia pour faire revenir du parasite, ou un programme qui serait perdu dans la nature. Stimax c'est génial, et Windfall, je suis pas sûr de l'exploiter, donc je vais dégager. Alors après, dans mes programmes, qu'est-ce que j'ai? Alors il y a des trucs rouges genre Parasite, ça c'est cool. Cloak, je le vire d'entrée parce que je sais que j'ai pas de programme qui utilise du Stealth. Donc bye bye. Alors, Alias, c'est spécialisé, Sentry c'est pas mal. Mais il y a du Ninja, du Mimic, du Pipeline, donc je pense que je le dégage direct. Aurora, je vais être obligé de le garder parce qu'en breaker barrière j'ai juste Aurora, Battering Ram, donc c'est Aurora, on va dire que ce sera un breaker barrière de secours. Creeper, alors ça peut être bien parce que si j'ai du Link, je vais gagner de la MU. Avec mon mono data folding, faut voir, je le mets de côté, mais bon à mon avis il va dégager. Disrupteur, je le dégage aussi. On fera la mano. Force of Nature, on va voir pour les breakers code gate. Le GS Shrike M2. Lui, faut un gros moteur de thune au cul. Je l'aurai jamais, donc je le dégage. Grappling Hook, ça c'est génial. Un breaker one shot qui peut être. Enfin, il n'y a pas de type breaker, mais un programme qui peut être vraiment intéressant. Magnum Opus, c'est sûr, je garde. Mimic, je vais voir avec ce qui reste, mais c'est toujours bien. Multi-threader, ça c'est génial. Des crédits récursifs, c'est pas mal. Net Shield, on s'en fout des nets, je dégage. Ninja, je vais en garder un. Parce que c'est toujours bien, ça va taxer, enfin ça va me taxer surtout. Mais quant à ça, et un peu de pognon, t'es assez tranquille pour le face check. Parasite, je garde, je me pose même pas la question. Paricia, je sais que les decks corpo utilisent pas mal d'assets upgrade. Upgrade, ça trash pas les upgrades, c'est dommage. Mais les assets, donc ça peut être utile. Et au pire du pire, je peux scavenger, faire apparaître un autre programme. Voilà, genre Parasite. Ouais, de la méga récursivité. Passeport, va falloir que je fasse le tri, parce que j'ai Force of Nature, Passeport, Peacock en breaker code gate, et j'ai un Yogune là-bas au fond. On va voir. Pipeline, je mets de côté pour l'instant, je vais arbitrer après sur mes choix de breaker. Progenitor, je vois pas ce que je veux en faire, donc je le dégage. Chachara,
je garde. C'est un gros moteur d'écho pour installer les programmes, donc ça pourrait être utile au début, après ça servait à plus à grand chose. Mais au pire, je peux le recycler avec un scavenge, ouais. Alors l'idéal ce serait d'avoir un mono Aesop là pour faire le ménage, mais j'ai pas. SMC, bah je garde, je me pose pas de questions, et Yogg aussi. Donc là je suis arrivé à 54 cartes, j'ai dégrossi assez rapidement parce que moi j'avais déjà fait le deck. Donc là j'ai mon autre deck, enfin mon deck fini qui est en 47 cartes, donc je vais fortement m'inspirer et donc je vais vous expliquer les derniers choix que j'ai fait. Alors, au niveau des hardware, je suis passé à 9 hardware. Le dernier que j'ai dégagé, c'est Muresh Bodysuit. Parce que, eh ben, limite, je me débrouillerai soit pour pas être tagué, soit pour pouvoir survivre suffisamment pour me détaguer. Donc, je le dégage. Ensuite, au niveau des events, donc je suis passé, j'en ai enlevé 2 parmi les 14 qui restent ici. Donc dans ceux que j'ai enlevés, alors qu'est-ce que j'ai enlevé? J'ai enlevé Early Bird. Je suis pas sûr de pouvoir l'utiliser. Peut-être c'est une connerie avec le Magnum, parce que je peux faire un run, gagner des clics, machin. Je le sens pas, donc je le dégage. Et le deuxième event que je voulais virer, c'était quoi? Freelance Coding Contract. Alors c'est peut-être déconnant avec tous les programmes que j'ai. Donc, je me pose encore la question, je le laisse pour l'instant. Ensuite, au niveau des ressources, donc l'hardware c'est bon, l'event, normalement il faut que j'en vire un. Ressources, j'en ai 2 à virer. Donc là, qu'est-ce que j'ai viré? Je crois que j'ai viré le Wheelside. Et le Technical Writer, j'aurais fait ça? Non, je l'ai laissé. Quelle est l'autre chose que j'ai viré? Data Dealer, je laisse parce que ça me fait marrer. Ice Analyzer, Inside Man, j'ai gardé. Cathy, Liberated, j'ai gardé. Public Sympathie, je le dégage aussi. Hop, ça on n'en parle plus. Il y en avait un autre que j'ai gardé, c'est Wheelside. Donc là, Wheelside, je le garde sous le coude pour voir si ça peut pas être intéressant. Sachant que j'ai un Larla, mais bon. Je pense que je le dégage direct. Je piocherai à la main, comme tout le monde. Ensuite, en programme, j'en ai 2 à virer par rapport à ma decklist finie. Donc, le Yogg, je vais le garder. SMC et Chachara aussi. Pipeline, j'ai gardé. Peacock, je l'ai gardé. Passport, je l'ai gardé. Paricia aussi. Les 2 parasites aussi. Ninja, ouais. Alors, après, j'arrive sur... J'arrive sur Creeper. Creeper, je vais le virer. Je trouve que c'est cher. Ah, il me fait gagner de la MU. Je pense que c'est trop cher par rapport aux autres, donc je le dégage. Et le dernier que j'ai dégagé, c'était Force of Nature. Je suis pas sûr de rencontrer beaucoup de code gate à 2 subroutines, alors peut-être que je me trompe, mais je le dégage. Donc là, je suis à 48 cartes. Alors, au niveau des events... je pense que le Freelance Coding Contract, je vais le virer. Alors j'ai 16 programmes, mais je me vois pas en virer énormément pour faire de la thune. Donc je le dégage. Donc voilà. Voilà le deck au final, en 47 cartes. Je vais réfléchir peut-être qu'entre là où je valide le deck et ensuite où je vais jouer, peut-être que j'aurai encore viré une carte, faut voir. Parce qu'à mon avis, le père Wormhole, il a pas fini de builder et il doit avancer à 2 à l'heure. Donc voilà, ça c'était pour la partie runner. On se retrouve dans une autre vidéo pour le deck corpo. A tout de suite.